En allant sur TikTok, vous êtes forcément tombé sur ces pubs. Et à chaque fois, on se demande si ça marche vraiment. Comme par exemple cette balle, qui quand on la lâche est censée revenir à la même hauteur qu'on l'a lâchée. Et ça, c'est seulement un seul objet de tout ce qu'on va tester dans cette vidéo. Et en réalité, j'ai déjà testé le premier objet. Parce que ça, c'est une mini tondeuse. Et elle a servi avant la vidéo pour pouvoir faire mes contours. Ça donne ça. Mais pour comparer, je vous mets une photo de quand j'ai rien fait. Il faut avouer que je suis pas encore un professionnel, du coup c'est pas hyper bien fait. Mais le gros problème, c'est qu'il faut repasser plusieurs fois avant que ça marche vraiment bien. Et le pire, c'est que c'est venu avec des sabots, sauf qu'ils marchent tellement pas que j'ai failli me faire un trou dans le crâne. Et d'ailleurs, j'ai fait croire à tous mes abonnés que j'étais devenu chauve à cause de cette tondeuse. J'ai pris une photo avec la tondeuse et j'ai demandé à une IA de me faire devenir chauve. Et du coup, je l'ai mis en story. Et le pire, c'est que plein de personnes ont cru que c'était vrai. Par exemple, il y a Gabitz, un youtubeur, qui a totalement cru. Jusqu'à ce que le lendemain, je révèle en story que c'était faux. Mais c'est pas le seul parce qu'il y a au moins 10 personnes qui y ont cru, même si la plupart se doutaient que c'était de l'IA. Comme par exemple Okami, un autre youtubeur. Maintenant, on passe à ça. Comme ça, on comprend pas bien ce que c'est. Mais c'est un objet qui est censé t'aider à devenir un bon boxeur. Sauf que j'en suis pas un. Et je fais même pas de boxe. Mais j'ai toujours voulu en faire. Du coup, on va voir si je devrais m'inscrire parce qu'apparemment, c'est impossible de faire plus de 10 coups. Mais mon plus grand combat, ça aurait été de faire ce nœud. Et je suis même pas sûr que ce soit la bonne taille. Parce que j'ai quand même des grands bras. Et il faut le mettre comme ça sur la tête. Je veux vraiment avoir l'air d'un con. Non, mais ça me va bien, vous trouvez pas? Et apparemment, c'est impossible d'en faire plus de 10. Du coup, on va voir si c'est vrai ou si c'est juste pour la pub. J'ai testé pendant presque 10 minutes et c'est super dur, pour plusieurs raisons. Déjà, si la balle revient, c'est grâce à un fil. Et il est hyper gênant pour taper la balle, que ce soit par rapport à la vision ou même quand tu veux taper la balle. Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut vraiment être précis. Je sais, ça paraît logique, mais plus tu vas taper fort et vite, plus la balle va revenir forte et vite. Du coup, faut être réactif, mais pas trop. Par contre, pendant ces 10 minutes, j'ai remarqué que j'avais beaucoup progressé. Parce qu'au début, j'arrivais à peine à faire 3 touches, et à la fin, j'arrivais presque à chaque fois à faire 7. Du coup, malheureusement, j'ai pas réussi les 10, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça peut se faire. Mais je sais pas si ça marche vraiment bien pour les boxeurs, du coup dites-le moi en commentaire. Et le prochain objet, c'est un truc que j'ai vu vraiment partout, que ce soit sur TikTok ou même dans la vraie vie. C'est les ventouses que tu mets derrière ton téléphone pour que ça puisse coller partout. Et en fait, derrière, c'est comme un scotch double face. Du coup, le problème, c'est que je pense que tu peux pas l'enlever et le remettre. On va tester sur mon téléphone, sauf que je crois que ça va être impossible. Parce que regardez mes caméras, il y a une bosse, et du coup, si je mets le truc, je suis vraiment pas sûr que ça marche. Bon, on va quand même tester. Et je vais tester de le mettre quelque part où ça pourrait coller. J'ai eu un peu peur, je vous avoue. Je pense que si ça marche pas, c'est à cause de ça. Et pour le vérifier, je vais le mettre que sur la surface qui est en bas. Et en fait, ça marche. Je vais pouvoir faire mes meilleurs TikTok de danse, sauf que j'en fais pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en fait finalement. Si quelqu'un les veut, c'est pour vous. Un pistolet à bulles. C'est censé faire des bulles, mais vraiment beaucoup de bulles. Je vais remplir le réservoir avec de l'eau et du savon parce qu'il n'y a pas de notice ni rien dedans. J'ai mis du savon. Pour être honnête, un peu trop de savon. Mais vaut mieux trop que pas assez. Et je pense qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette. Je me suis fait scam, ça marche pas du tout. Carrément, ça a fui. Bon, c'est pas grave, on va passer au prochain objet. Mais pour me venger de cette honte, j'ai 2 voire 3 objets qui vont m'aider à ressembler à ça. C'est ces 2 petits trucs là. Et en fait, c'est pour la mâchoire. Ça s'utilise comme ça. On dirait que j'ai une tétine. Et après plusieurs semaines d'utilisation, je devrais avoir une mâchoire hyper carrée. C'est ce que ça devrait faire. Après, je suis pas sûr et certain que ça marche. Mais par contre, je sens vraiment que ça travaille la mâchoire. C'est quand même bon signe. Bon, voilà, maintenant je vais faire que ça de ma vie. Et du coup, le deuxième, c'est celui-là. C'est pour faire ça. Et je suis presque sûr que vous l'avez déjà vu. Je vous ai montré à peu près comment faire, mais apparemment il y a vraiment des gestes précis à faire. Par contre c'est pas très agréable. En plus j'ai l'impression de sentir la démarcation et ça fait comme une ligne. Du coup ça arrache un peu, mais peut-être que ça a quand même marché. Et du coup abonne-toi si tu veux voir s'il y a une évolution. Et pour continuer dans la même lignée, j'ai 7 objets. Vous avez sûrement déjà vu Bailan faire des tests de force. C'est pour entraîner la force de la poigne et muscler les avant-bras. Sauf que là c'est facile parce que je suis à 5 kg. Et ça va jusqu'à 60. Du coup déjà on va essayer la moitié. Voilà, je suis à 30. Et vous voyez ça travaille les avant-bras. Bon c'est quand même beaucoup plus dur que 5, mais maintenant on va aller au maximum. C'est vraiment plus dur. Maintenant, je peux clairement plus enchaîner aussi vite qu'avant. Il y a plusieurs objectifs à cet objet. Déjà, pour se muscler les avant-bras. Mais il y a aussi un autre truc que je vous ai pas montré, c'est qu'il y a un compteur intégré dessus. Là, il est à 1 et il va jusqu'à 99. Du coup, pour chaque fois que tu mets, l'objectif, ça va être d'arriver à 100. Je pense que je vais vraiment pas y arriver avec 60, mais on va essayer de faire le max. C'est vraiment dur. Je tiens juste le truc, ça aide pas. C'est vraiment hyper dur et je suis arrivé à 25. Je sens que je suis déjà hyper congestionné. Donc ça marche vraiment bien. Maintenant c'est ça qui permet de mieux respirer. En fait c'est un truc comme ça que tu mets sur ton nez et ça va agrandir tes narines pour mieux respirer. Personnellement je vais prendre le plus grand. Et pour que ça tienne t'as des petits autocollants comme ça avec des bouts d'aimant dedans. Voilà c'est en place. Là je respire normalement pour voir. Et je compare avec...
En vrai, ça marche plutôt bien. Mais bon, j'ai pas vraiment besoin de respirer mieux dans la vie de tous les jours, même si je fais de l'asthme. Par contre, pour courir, ça peut être une bonne idée. Et ça tombe bien parce que c'est littéralement le but de l'objet. Du coup, plus tard, je vais sortir dehors pour aller courir avec et voir s'il y a une grosse différence. Et comme en réalité, cet objet, il est fait pour être utilisé en courant, je me suis rendu sur un stade d'athlée pour faire une course avec et sans et voir s'il y a vraiment une différence. Et on va commencer par la course sans l'objet. Malheureusement, je suis blessé, donc je vais sûrement pas courir très vite. J'ai vraiment l'air d'un con quand je cours. Du coup, on met l'objet, il est en place, et maintenant la course. Et ça change presque rien. En réalité, on sent qu'on respire un peu mieux, mais en tout cas, sur un sprint, ça change presque rien. Par contre, si on court longtemps, peut-être que ça peut vraiment changer. Maintenant, on va passer à des trucs un peu plus santé, les gratte-langues. C'est des trucs qui sont censés enlever toutes les saletés que t'as sur ta langue. J'en ai reçu 3, et du coup, j'ai testé, et ça marche vraiment. Bon, en vérité, je savais que ça marchait, parce que je le faisais déjà, mais avec une cuillère. Fallait quand même que j'achète un vrai truc, c'est mieux. Mais vu que c'est un peu dégueulasse, je vais pas vous montrer, je vais vous épargner ça. Mais en tout cas, ça marche vraiment. Et si vous l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire, parce que les premières fois, vous allez être choqués de tout ce que ça enlève. Et dans le même style, j'ai acheté ça. Parce que je sais pas si vous le savez, mais en réalité, on utilise tous des cotons-tiges pour se nettoyer les oreilles, mais au final c'est pas censé être utilisé pour ça. C'est marqué à ne pas insérer dans le conduit auditif, donc dans les oreilles quoi. Sauf que j'ai une question, ça sert à quoi du coup? Aucune idée. S'il vous plaît répondez à cette question parce que je vais réfléchir toute la nuit maintenant. Et à l'intérieur il y a plein de petits outils comme ça qui du coup servent à nettoyer les oreilles sans que tu enfonces à l'intérieur justement. Et du coup j'ai testé, ça marche pas trop. Non. Pas vrai, enfin... Peut-être il y a une technique pour vraiment faire, mais en vrai je pense pas. Mais soit ça en retire pas, ou seulement un tout petit peu. Et je pense savoir pourquoi. C'est minuscule. Franchement, c'est vraiment hyper petit. Du coup, cet objet est pas validé. Du coup, je vais retourner sur les cotons-tiges, même si on n'est pas censé. Est-ce que vous savez ce que c'est cet objet? Je vous laisse 3 secondes. Non, vous savez pas? Eh bah, c'est une enceinte. Ouais, je suis d'accord, comme ça on dirait pas vraiment. Et si vous avez deviné, bah, bien joué. Mais du coup, si c'est une enceinte, pourquoi il y a des ventouses derrière? Ça, c'est parce que c'est pas une enceinte normale, mais c'est une enceinte qu'on est censé placer sur des objets, et en fonction de l'objet, ça va faire plus ou moins de bruit. J'ai essayé pendant longtemps de la connecter, mais au final, à chaque fois, ça marche pas. Et je sais pas pourquoi, et surtout, j'ai vraiment le seum, parce que c'était un des objets que j'attendais le plus. Et le pire, c'est que le jour où je l'ai reçu, j'ai vérifié que je pouvais bien me connecter à l'enceinte, sans la tester, et ça marchait. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais c'est vraiment nul. J'ai qu'une seule manière de pouvoir la tester, c'est parce qu'il y a un mode vibreur, et ça fait ça. Je vous l'accorde, c'est pas très agréable, mais on va pouvoir voir si le son il s'amplifie vraiment quand on le met sur un objet. Et je vais essayer avec une manette, parce qu'en temps normal avec une musique, ça pourrait vraiment être stylé de pouvoir jouer et ressentir la musique dans la manette. Du coup je mets comme ça, au moins déjà la ventouse elle tient vraiment bien, et je peux toujours jouer, donc techniquement ça marcherait vraiment. Mais on va voir si ça amplifie vraiment. Sans ça fait ce bruit, et avec ça fait ça. Bon, je vous accorde, ça casse les oreilles, mais normalement t'es censé avoir une musique, donc c'est normal. Par contre, ça a l'air de marcher parce que ça amplifie vraiment, alors qu'une manette c'est pas très grand, et en plus c'est pas creux. Alors que si on le fait dans un objet creux, ça devrait beaucoup mieux marcher. Côté de moi comme objet creux, j'ai que un verre, donc on va voir ce que ça donne avec, avant de passer au prochain objet. Sans, et avec. Maintenant, on va passer au dernier objet, celui que je vous ai montré au tout début, la balle rebondissante. Et sa spécificité, c'est qu'elle est censée revenir à la même hauteur qu'on l'a lâchée. Sauf que je suis pratiquement sûr que ça va pas marcher, mais du coup, on va essayer. Bon là ça a pas marché mais c'est normal parce que regardez la balle que j'ai. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais j'ai quand même pu tester la balle. J'ai fait comme pour la pub et je l'ai testé dehors, en hauteur, pour vraiment que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Du coup on va lâcher la balle de cette hauteur. 3, 2, 1... Et je suis choqué, ça marche vraiment. Non, je vous ai menti. Ça marche pas du tout. Regardez la vraie vidéo. En réalité, j'ai juste mis la vidéo à l'envers. Et en fait, c'est comme toutes les pubs sur cette balle. À chaque fois, ils mettent la vidéo à l'envers pour qu'on ait l'impression qu'elle rebondit à la même hauteur. Sauf qu'en réalité, ça se voit très bien. Parce qu'il y a des personnes qui marchent à l'envers, des voitures qui reculent, ou plein de trucs comme ça. Mais ça aurait pu quand même être une balle qui rebondit hyper bien. Mais en fait, il y a peut-être une solution pour que la balle rebondisse super haut. Et c'est même la raison pourquoi je me suis retrouvé avec cette balle. On va voir si en la lançant, elle peut aller plus haut que l'endroit où je l'ai lâchée. Et regardez. J'ai lancé, et oui, ça a dépassé l'endroit où je l'ai lâché. Par contre, elle est allée sur le toit. Et du coup, si je me retrouve avec cette balle, c'est parce que je l'avais achetée avant, mais mon chien l'avait mangée. Du coup, j'en ai racheté une autre, mais c'est celle-là qui est sur le toit. Du coup, voilà, j'ai testé tous les objets, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, et surtout, allez voir une de mes autres vidéos en cliquant juste ici.